La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est avec notre spécialiste des spectacles et du showbiz, Caroline Plouffe. Comment ça va ce matin? Toujours bien, comme à chaque fois. Écoute, c'est notre avant-dernière rencontre ce matin. On va parler un peu des spectacles cette semaine, mais aussi la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va se concentrer sur la programmation estivale dans son ensemble. Alors, on va y aller tout de suite avec le Bistrot de Lens qui accueillera ce vendredi la superbe formation, le groupe Canaille. Exactement. Ils ont 3 albums à leur actif. Ils ont sorti leur tout premier en 2012 qui s'intitulait « Manger du bois ». Après ça, ils ont vraiment fait plein de festivals, plein de spectacles, autant à travers le Québec, mais également jusqu'en Europe. Et là, cette année, ils ont sorti leur petit dernier qui s'intitule Backflips et qui est à saveur un peu plus rock'n'roll, mais toujours avec un mélange de folk, de blues et de punk. Pour l'écriture de cet album-là, ils ont pris une petite pause de la scène et ils se sont réfugiés dans un chalet d'un des membres du groupe pour vraiment faire quelques séances d'écriture et également pour pratiquer. Donc, si vous avez le goût de festoyer avec eux, de découvrir leur dernier album, ben le coût des billets est de 20 $ et si on a du beau temps, ben le spectacle va se faire à l'extérieur. Oh, donc à découvrir au Bistrot de Lens. Mais c'est ça, il y a beaucoup de spectacles qui ont le potentiel d'être extérieurs. Quand il fait beau, il faut vraiment découvrir la programmation dans son ensemble. On a le 23 juin, donc pour la Saint-Jean-Baptiste, à 21h, une artiste originaire de la Baie au Bistrot de Lens, Joanie Harvey. Oui, je tenais à faire un retour sur sa carrière un peu parce que ça fait pas tellement longtemps qu'elle a décidé de se lancer dans le monde musical. En fait, elle a fait partie d'une chorale pendant 6 ans. Et elle a également fait des cours, participé à des cours de chant privés, mais même si elle adorait chanter, elle s'est dirigée vers le monde des médias. Pendant 5 ans, elle a été journaliste et après ça, entre-temps, elle a travaillé avec le chansonnier Guy Coulombe, mais ce qui lui a vraiment donné envie de faire un changement de voix, c'est un voyage qu'elle a fait. Elle est partie aux États-Unis pendant un peu plus d'un mois, puis toute seule, puis c'est là vraiment qu'elle s'est rendue compte qu'elle aimerait faire autre chose. Donc, elle s'est dirigée vers le métier de chansonnière et ça, c'est quand même particulier parce qu'on n'en a pas beaucoup de chansonnières au Québec, c'est plus des chansonniers. L'an dernier, elle a fait environ 100 spectacles, mais là, cette année, elle a voulu doubler. Donc, elle prévoit 200 spectacles partout à travers le Québec et ça va se passer à la Saint-Jean. Si vous voulez la découvrir, l'entrée est totalement gratuite. Donc, à découvrir au Bistrot de Lens, on ne la connaît pas déjà, mais à la Baie, on la connaît déjà. On a P.A. Méthode également, toujours dans nos spectacles de la Saint-Jean, le 23, du côté de la zone portuaire. Qui va être là pour nous présenter son tout premier spectacle solo qui s'intitule Plus gros que nature et qui a été présenté, qui a été en nomination au Gala des Oliviers en 2015. Et même si c'est son premier spectacle solo, on peut dire que l'humoriste a pas mal d'expérience derrière la cravate. Il y a une vingtaine d'années dans le métier. Durant la soirée, il va nous partager toutes sortes d'anecdotes en lien avec sa vie, mais également il va nous parler de sujets un peu plus sérieux comme de son parcours avant de savoir qu'il était bipolaire. Donc, c'est vraiment durant ce genre de discours-là qu'on voit toute sa grande sensibilité et ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il est encore plus attachant. Et petit fait intéressant, l'humoriste est un originaire de Gaspésie et quand il vient en région, il a dit que le Saguenay, ça ressemble pas mal à la Gaspésie et il se sent toujours comme à la maison. Et autre fait intéressant, il y a un petit rituel. Quand il vient en région, son petit rituel, c'est de s'arrêter chez Pauline, prendre un bon repas. Donc, si jamais... Un bon repas de bonne poutine. Oui, ou des hot dogs, tout ce que vous voulez. Donc, si après le spectacle, vous avez un petit creux, allez donc chez Pauline, peut-être qu'il va être là, peut-être que vous allez faire sa connaissance. Donc, l'occasion de vous faire, d'aller chercher des autographes. P.A. Méthode à la Saint-Jean, à la zone portuaire, le 23. On va se diriger du côté un peu plus loin, même la fête du Canada, presque. En fait, le 30 juin au sous-bois, Leila McKella. Exactement. Oui, McKella, je crois. C'est une artiste qui est originaire de la Nouvelle-Orléans. Sa musique est un mélange de jazz, de folk et de chansons créoles. Mais dans sa musique, elle garde vraiment ses origines américaines et haïtiennes. Pour vous faire un petit portrait de sa carrière, là, elle a commencé à faire de la musique à l'âge de 10 ans. À ce moment-là, elle a appris par elle-même à jouer de la guitare. Donc, elle n'a jamais eu de formation musicale. Elle a 4 albums à son actif, dont son tout dernier qui est sorti en 2016, qui s'intitule A Day for the Hunter, A Day for the Prey, qui est un album vraiment très rafraîchissant. C'est assez particulier comme musique.
Mais si vous voulez aller la voir, mais je vous conseille d'y aller parce qu'elle n'est pas souvent de passage ici au Québec. Ça a l'air assez intriguant comme musique, très intéressant. Particulier, ouais. À la zone portuaire, donc, toujours à la fête du Canada, 30 juin, 21h, Martin Levac. Oui, qui sera là pour nous présenter son spectacle Dance into the Light, qui est un spectacle hommage à Phil Collins, qui a été présenté pour la toute première fois en 2009 et qui a été présenté non seulement à travers le Québec, mais également jusqu'en Europe. Durant la soirée, il sera accompagné par 7 musiciens pour nous interpréter les grands succès de l'artiste. En totalité, il va chanter 25 chansons et je tiens à souligner que Martin Levac est un grand fan de Phil Collins depuis l'âge de 16 ans quand même. Et pour faire ce spectacle-là, il a dû faire énormément d'efforts. Je t'explique, pour te donner un petit exemple, en fait, Phil Collins est un batteur gaucher. Et l'artiste est droitier. Donc, il a dû réapprendre complètement à jouer de la batterie et il a également dû travailler son accent britannique pour lui ressembler davantage. Puis sa voix assez unique aussi à Phil Collins. Vraiment, bien, ça a été beaucoup de travail, mais ses efforts ont porté fruit parce que Phil Collins lui-même a approuvé le spectacle totalement. Donc, ça lui a fait un petit velours, sûrement. Hein? Donc, superbe spectacle à ne pas manquer à la zone portuaire. Et on termine ça le 1er juillet en compagnie de Grégory Charles. Oui, et là, je tiens à préciser que c'est pas seulement dans la soirée que ça va bouger, ça va également bouger plus dans la journée. Donc, dès 10 h, il va y avoir des jeux gonflables, de l'animation et vers 23 h, ben là, ça va être le grand feu d'artifice, sans oublier le spectacle de Grégory Charles. Vraiment, à ne pas manquer, c'est un super beau événement pour aller en famille. Oui, donc toujours du côté de la zone portuaire, le 1er juillet, c'est les spectacles sur lesquels on se concentrait pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on tombe vraiment dans la programmation estivale. On a l'Agora, on a d'autres spectacles à la zone portuaire. On va garder des surprises. C'est ça, il y a beaucoup de choses. La Diffusion Saguenay lançait sa programmation hier. On a beaucoup de spectacles à discuter. Mais en attendant, Caroline, je te souhaite une très belle semaine et on se voit mercredi prochain pour notre dernière rencontre. Bonne journée.